Et tandis que les jours d'hiver raccourcissent, le sapin rêve de ses humbles débuts sur les collines, de cette veille de Noël enchantée et des journées ensoleillées dans le parc. Qui l'aurait cru, se dit-il, en attendant l'arrivée du printemps suivant. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'ai une question. Oui, Elisa. Pourquoi à Noël, il faut toujours penser aux autres et pourquoi à Noël, il y a plein de lumière partout? Alors ça, Et c'est... pourquoi Noël, ça existe? Bon, vous savez quoi? Toutes vos questions, elles sont très intéressantes. Alors on va aller trouver nos réponses. Ça vous dit qu'on parte à l'aventure? Ouais! Allez, on met les vestes? Donc là les enfants, on est au parc du Stadtweiler de Beach. Et quoi de mieux que le sentier des lanternes pour aller comprendre pourquoi il y a autant d'illumination à Noël? On y va? Ouais. Allez! Bonsoir monsieur le maire. Bonjour, Vous allez bien? très bien et vous-même? Très bien, merci. Donc vous êtes le conseiller délégué au patrimoine de Beach. Et pour vous, alors j'ai une première question. Pour vous, c'est quoi l'élément indispensable à Noël? Eh bien Noël, ça rappelle le monde de l'enfance de manière générale. Et on est en pleine lumière là, donc c'est les lumières Noël, c'est les illuminations de Noël aussi. Ça tombe bien parce qu'avec les enfants, on se demandait pourquoi il y avait autant d'illuminations à Noël. Là, c'est la deuxième année que le Sentier des Lanternes s'installe à Beach. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ramener ça ici? Eh bien ça a été bien apprécié la première année, ça a été un plein succès. Donc notre objectif c'est de le reproduire, de recréer cette émotion et notamment en rajoutant des figures illuminées. Voilà, ça a plu énormément aux enfants, aux grands enfants aussi. Aux grands aussi, voilà. oui. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Elmer. En tout cas, on vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Merci à vous aussi. Merci. Bonsoir, monsieur Suc. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Je discutais avec monsieur Elmer tout à l'heure que j'ai rencontré sur le Sentier des Lanternes et il m'expliquait voilà, comment ce sentier est arrivé ici à Beach. Ça y est, l'esprit de Noël est bien implanté au Beacherland? Il est bien implanté, j'allais dire, il est même bien établi, puisqu'on sait accueillir, on sait faire la fête, on sait produire évidemment des objets qui rappellent avec brio c'est l'histoire de ce territoire au travers des boules de Meisenthal. Et donc on a souhaité naturellement étoffer l'offre au travers de Noël de Moselle ici au Beacherland, avec un certain nombre d'animations, de programmations culturelles, donc oui, il est bien implanté. Justement, on l'a vu tout au long du mois de décembre, il y a eu des tas d'animations dans tout le Beacherland. C'est ce que vous vouliez avec la place de Noël du Beacherland? C'est ce qu'on veut, à la fois parce qu'on veut développer l'offre touristique sur le territoire sur la période de Noël, avec des séjours, avec une offre complète. Et puis ce qu'on veut aussi, je crois que c'est d'apporter des moments de bonheur à la population au travers de ces animations, au travers de ces périodes qui permettent aux gens de prendre un tout petit peu de recul, de se retrouver en famille, de profiter un peu et d'être éblouis et émerveillés. Ouais, quoi de mieux que Noël, cette belle période. Alors justement, avec les enfants, on se demandait pourquoi à Noël il y avait autant d'illuminations, selon vous? On a besoin d'autant d'illumination pour magnifier évidemment les objets, pour rappeler dans cette période plutôt courte, puisque évidemment en cette période nous avons peu de soleil et on sait que la lumière de manière générale évidemment c'est bon pour le moral, c'est bon évidemment pour ces capacités des uns et des autres à être plus joyeux. Eh ben super, on terminera là-dessus. Je vais vous laisser continuer votre balade. Merci beaucoup, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Ben voilà, on a vu le Sentier des Lanternes. C'était laquelle votre préférée, Elisa? Moi, ça a été les sucres d'orge et la rivière des Sucettes. Ouais, et toi Clément? Et moi, le traîneau du Père Noël et le Saint-Nicolas. Et le Saint-Nicolas. Et toi Bastien? C'était le truc des cadeaux et le traîneau du Père Noël. Ok, bon bah super. Bon, maintenant qu'on a vu les lumières, on va à notre prochaine destination? Ouais. Allez. Les enfants, on est à Rohrbach-les-Beach et en fait tout au long du mois de décembre, chaque jeudi, la commune elle organise un marché de Noël, c'est celui qu'on voit derrière nous. J'adore les marchés de Noël. On pourrait prendre un bretzel?
Mais toi, tu penses qu'à manger, hein. Si je vous amène ici, en fait, c'est parce que dès que quelqu'un va venir dépenser de l'argent ici sur le marché de Noël, eh bien cet argent-là sera reversé à une association. C'est ce qu'on appelle la solidarité. C'est quoi la solidarité? Bah écoute, je te propose qu'on aille rencontrer le maire du village et lui, il va tout nous expliquer. D'accord? Ouais. Allez. Monsieur Ché, bonsoir. Bonsoir. On est au jeudi de Noël à Rohrbach-les-Bitches. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Alors effectivement, ça se passe très bien. Il y a déjà énormément de monde, donc c'est vraiment un rassemblement et un rendez-vous attendu par tous les habitants qui prouvent le vivre ensemble. Quand vous regardez le nombre de personnes, il y a des tout jeunes, des anciens, des moins jeunes. Et c'est vraiment un moment festif et de retrouvailles entre tous les habitants de Rohrbach et du secteur. Ah bah c'est super. Voilà. Alors avec les enfants, on se demandait pourquoi est-ce qu'il fallait être solidaire à Noël, selon vous? Alors Noël est une période importante, une période festive. Il faut être solidaire justement parce qu'on oublie un peu le train-train habituel. C'est aussi synonyme de congé, c'est synonyme de retrouvailles en famille. Et qui dit famille dit solidarité par extension. Donc effectivement, le terme solidaire, nous le cultivons tout au long de l'année. À Rohrbach, on a des partenariats avec l'IME, avec la MAS, la maison de retraite. Je dirais que Rohrbach est vraiment un regroupement de personnes solidaires et à Noël encore beaucoup plus. Parce que Noël est un moment festif. Vous voyez avec les décorations, les lumières, et c'est le moment où on se prend un peu le temps de regarder autour de soi et de s'occuper des autres. Et alors du coup, pour expliquer le concept, c'est quoi les jeudis de Noël? Parce que vous parlez des associations justement. Voilà. Alors les jeudis de Noël, c'est un événement tout simple qui est presque né par hasard. C'est-à-dire qu'un soir, en sortant de réunion, on s'est dit on a un super décor, il faut le faire vivre. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Et donc on a sollicité quelques associations pour démarrer. Alors on ne voulait pas du tout faire un marché de Noël bis. L'idée c'était d'avoir quelques chalets avec un peu de restauration, accueillir dans un espace un peu réchauffé de l'artisanat solidaire, parce qu'on est en relation toute l'année avec la MAS, avec l'IME, avec toutes ces équipes qui font un travail formidable et c'est vraiment quelque chose d'important qu'on cultive. Et le but, c'est que les associations gèrent un peu leur chalet. Bien sûr, on les a rencontrés avant, on a préparé les choses, mais l'objectif, et il est largement atteint, c'est de croiser un voisin qu'on ne voit jamais, c'est de croiser un camarade de classe qu'on a perdu, un copain de lycée, et on commence les discussions et c'est vraiment un très bel événement. Et donc l'argent récolté par chaque chalet qui est tenu par chaque association rohrbachoise sera reversé à une association, à une œuvre de bienfaisance. Alors effectivement, toutes les recettes, la commune n'a aucun regard dans les différentes recettes et ça revient aux associations qui se démènent et qui font l'effort de venir. Et parfait, voilà les enfants. Et maintenant Monsieur Ché, j'ai une dernière question, est-ce que vous savez quelle heure il est? Alors absolument pas. C'est l'heure d'aller boire un vin chaud. Ça c'est une bonne idée. Ah oui, mais pas pour vous le vin chaud par contre, parce que c'est interdit pour les enfants et surtout c'est dangereux pour la santé. Mais pour vous, il y a du jus de pomme chaud. Ouais. Parfait, on y va? Et voilà les enfants, maintenant vous savez pourquoi il faut être solidaire et partager à Noël. Et pas qu'à Noël d'ailleurs. C'est ça. Bon, prochaine destination, vous devez me promettre d'être sage et de ne pas faire trop de bruit parce que c'est un lieu très important. Ok? Oui. Allez, en route! Alors là, les enfants, on est à Kapelkinger et derrière nous, il y a une église. Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Pour aller à la messe? Pas tout à fait. En fait, Noël, c'est lié au christianisme. Et si on est là ce soir, c'est parce qu'on va rencontrer l'archiprêtre de Sarralbe et il va nous expliquer un peu l'histoire de cette tradition. On y va? Oui. Allez. Oui. Bonsoir Francis, merci de nous accueillir dans l'église Saint-Jacques de Kapelkinger. Vous êtes l'archiprêtre de Sarralbe et aujourd'hui on vient vous voir parce qu'on a une petite question avec les enfants. D'où ça vient Noël?
Il y a déjà bonsoir, merci d'être venu nous rejoindre à Capelquingé. Noël, en fait, correspond à la naissance de Jésus, il y a un peu plus de 2000 ans. Et c'était lors d'un déplacement de la famille, de la Sainte Famille, partie de Nazareth pour aller à Bethléem. Et c'est à Bethléem que Jésus est né, dans la campagne, dans une crèche, probablement entouré d'animaux, les animaux de l'époque, je pense des moutons notamment. Et la tradition veut aussi qu'il y ait eu un âne et un bœuf. Et donc la crèche correspond à ces personnes réelles, donc Marie, Joseph et leur enfant Jésus. Et on parle aussi à un moment donné des rois mages, non? Les rois mages sont venus quelques jours après. Ils sont venus d'Orient parce qu'ils avaient suivi une étoile. Ils avaient l'intuition qu'une grande personne, un roi même, venait de naître dans le monde. Et ils se sont mis en route avec leurs chameaux. Et ils sont arrivés à Bethléem où ils ont offert leurs plus beaux cadeaux, des cadeaux très précieux puisque c'était de l'or, de l'encens et de la myrrhe, cadeaux que reçoivent les rois. Et Dieu aussi l'encens, et c'est ce qu'ils lui ont offert. Donc Noël, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Jésus. Voilà, c'est ça. Alors j'ai une autre question. Derrière nous, on le voit, il y a 4 bougies allumées. Oui. À quoi ça correspond ces bougies? Eh bien, c'est une tradition de chez nous. En fait, à chaque semaine de l'Avent, du temps de l'Avent, on allume une bougie. Donc là, nous sommes arrivés à la 4e. Donc l'Avent est composé de 4 semaines, les 4 semaines qui précèdent Noël. Et ces bougies ont pour rôle de nous mettre dans le temps de l'attente, du veilleur de la nuit qui a sa lampe allumée et qui attend avec impatience et qui désire la levée du jour. Et donc ça nous met dans le temps de l'attente de Marie, de Joseph qui attendaient leur enfant, et nous-mêmes pour nous mettre en disposition d'accueillir et de fêter avec joie et espérance la naissance de Jésus. Ok, super. Et donc du coup là, pour Noël, donc après-demain, enfin dans la nuit du 24 au 25, qu'est-ce qui se passe à l'église? Alors à l'église, il y a la messe, et c'est une messe particulière. Bon, on l'a fait déjà assez tôt pour permettre aux enfants de venir, mais dans la tradition de l'église, on la célèbre en pleine nuit. Et donc au cours de cette messe, il y aura à Sarralbe, comme en beaucoup de lieux, une crèche, et même une crèche vivante avec de vrais personnages qui joueront les rôles de Marie, de Joseph, de l'enfant Jésus et d'autres êtres vivants de cette crèche avec des animaux. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions des enfants ce soir. Et encore, joyeux Noël. Eh bien pareillement, à vous aussi, Merci. Les enfants, à vous et à vos familles. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, vous avez tout retenu? Oui. Qu'est-ce que c'est Noël? C'est l'anniversaire du petit Jésus. C'est ça, super. Et vous avez entendu l'archiprêtre, il nous a raconté aussi que dans la nuit du 24 au 25, eh bien les fidèles ils vont à la messe pour la messe de Noël. Donc ils dorment pas en fait la nuit. Et vous savez qui d'autre ne dort pas la nuit? Le Père Noël. C'est ça. Ça vous dit, on va le voir? Ouais. Allez. Donc là, les enfants, on a la dernière étape de notre périple. On va poster les lettres au Père Noël. Vous avez pris les vôtres? Oui. Super, on y va? Ouais. Allez. Bon ben voilà, les lettres sont postées. Qu'est-ce que vous avez commandé? J'ai commandé des Lego, Ok. des poupées Ladybug. Et moi, des jeux de Switch. Des jeux de Switch? Oh bah super, j'espère que vous avez été sage. Vous avez été sage au moins? Non, vraiment? Bon, vous savez quoi? Tout le monde a droit à une deuxième chance, non? Mon petit doigt m'a dit qu'il y a le Père Noël qui est ici, au marché de Noël de Sarreguemines. Et du coup, je vais aller plaider en votre faveur. Alors bougez pas, je reviens, ok? Vous pensez qu'on aura des cadeaux? Peut-être.
On fait confiance à Morane. Bonsoir Père Noël. Bonsoir, Comment ça va? ça va très bien. Le Père Noël est toujours content de venir à Sarreguemines. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants très sages. Hein. Ils sont tous sages à Sarreguemines? La plupart, oui, ils sont très sages. Autrement, je ne viendrai pas. Hein. Et ils auront tous leurs cadeaux? Il n'y aura pas de problème. Les lutins sont en train de travailler pour ça. Hein. La mère Noël me l'a dit. Hein. Vous êtes sûr de ça? Certains, moi, je peux compter sur eux. Hein. Je pense que c'est une fake news, Père Noël. Ah bon? Parce que toute la semaine sur Mosaïque Cristal, on a vu, ils sont en grève. Non. Et si, ils sont Eh partis ben. au soleil se dorer la pilule. En plus. En plus, on regarde ça? En- Mais qu'est-ce que t'as, Sandrine, aujourd'hui? T'as pas l'air bien. Je sais pas trop. Bon allez, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Bah on est super bien ici, mais je crois que le pot d'or commence un petit peu à me manquer. Et puis j'aime trop faire des cadeaux. Bon, et je te comprends, mais on peut pas tout lâcher comme ça, on était bien partis, on peut pas laisser le Père Noël gagner maintenant. T'as raison. Mais pense au sourire des enfants quand on leur offre leurs cadeaux. Non, t'as raison. Moi aussi, ça me rend triste, j'aimais trop gâter les enfants. Bon, tu sais quoi, sinon j'ai une idée. On n'a qu'à emballer des cadeaux ici et les offrir. Oh, c'est une super idée ça. Tiens, prends le papier. Moi j'emballe. Oui, ça y est. Ah, c'était trop bien de distribuer des cadeaux. Ah mais oui, ça m'a trop manqué en plus. Et demain soir, c'est Noël, et ça m'a fait penser, est-ce qu'il serait pas temps enfin de retourner chez nous, au pôle Nord? Ah, ben mince alors. Oh, mais vous savez, hein, je peux compter sur eux quand même. Hein. On peut toujours compter Ah sur oui, eux. ils font toujours, ils sont très... Pas de problème. Hein. Vous allez les augmenter? Oui, ben, je suis Oui. bien obligé. Hein. Bah, bien sûr. Je suis obligé. Hein. Et vous allez leur donner un reine de fonction? Un reine de fonction. Mm. Ça va être dur. Hein, Ça va être parce dur. que j'en ai un qui est terrible, hein, le Raoudi. Hein. Il est terrible. Hein. Ah mince Et vous alors. savez pourquoi il a le nez rouge, Raoudi? Pourquoi? Ben, parce que c'est le chef et il est devant. Ouais. Alors c'est lui qui reçoit tout le vent dans la figure. Oh le pauvre. Alors il a le nez rouge. Et beaucoup me disent, oui, c'est parce qu'il boit du vin. Mais non, c'est pas vrai. C'est vrai? C'est parce que c'est le chef. Mais entre nous, c'est vrai ou pas? Non, il ne boit pas de vin. Ah non, mais même s'il n'a pas de permis, il n'y a pas besoin. Je peux lui retirer autre chose. Hein. Bah écoutez Père Noël, moi j'ai 3 enfants qui font la queue dehors là. Eh ben, on peut les faire rentrer. On peut hein. faire une petite photo? Pas de problème. Oh bah, super. Père Noël, ils accueillent toujours. Parfait, tous je vais les enfants. chercher. Allez les chercher. Voilà. Bonjour Père Noël. Bonjour mes enfants. Alors, comment vous allez? Bien, et vous? Ça va très bien, moi. Alors, vous avez été sage? Oui. Oui, oh, on me le dit souvent. Hein. Parce que vous savez, les enfants qui sont pas sages, hein, ils reçoivent des crottes de renne dans leurs chaussures. Ah. Ou alors du charbon. Alors le charbon, ça c'est intéressant parce que ça peut arranger papa. Et les crottes de renne, ça peut aussi arranger papa. Pour ceux-là qui sont pas sages. Alors qu'est-ce que vous préférez, des crottes de renne ou des cadeaux? Des cadeaux. Alors il faut rester sage hein, à la maison. Hein. Alors vous avez déjà fait la lettre? Oui. Hein, vous l'avez mise dans la grosse boîte aux lettres à Papa Noël? Oui, non. En fait, moi, il y a ma reine de ma soeur qui a envoyé au pôle Nord et il a dit... Très bien. Mais j'espère qu'il faut mettre l'adresse. Vous avez mis l'adresse, hein? Ah, Ah bah oui, parce que le Père Noël, il a tellement, hein, le monde est grand. Hein. Bon, allez mes enfants. Alors, au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Les enfants, ça vous a plu? Oh. Oh, qu'est-ce qu'ils sont sages quand ils ferment les yeux. Bon, toute l'équipe de Mosaïque Cristal vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et encore un joyeux Noël.